Ma belle-sœur m'exclut des photos de famille lors du voyage que j'ai payé, mais maintenant elle est fauchée parce que j'ai laissé sa note d'hôtel de luxe impayée. Vous n'allez pas y croire, j'écris toute cette histoire pendant que je suis en vacances à Miami. Oui, c'est dommage. Alors, moi, 47 ans, avec ma femme Raïch, 42 ans, ses parents, 76 et 70 ans, et sa sœur est là, 38 ans, sommes partis en vacances il y a 2 jours. C'était censé être un voyage agréable, mais Ella me le gâche complètement. Elle ruine le séjour, et je ne sais pas comment gérer la situation. Raïch et moi sommes mariés depuis 10 ans. Nous sommes tous les deux financièrement stables, nous voyageons beaucoup et nous prévoyons au moins 3 belles vacances par an, en plus de nombreux week-ends pour nous détendre. Nous avons tous les deux des emplois exigeants avec de bons salaires. Nous n'avons pas d'enfants et nous aimons vivre ainsi. Depuis 2 ans, nous faisons en sorte d'emmener les parents de Raïch en voyage au moins une fois par an. Ils sont âgés, et son père souffre de graves problèmes de santé, donc sa mère ne peut pas voyager seule avec lui. Cet été, son père a gentiment demandé un voyage à Miami. Ils y avaient passé leur lune de miel, et pour une raison quelconque, il a peur que ce soit son dernier voyage, Dieu nous en garde. Alors nous avons accepté. Il a même proposé de couvrir une partie des frais, car, comme vous le savez, une semaine à Miami n'est pas donnée. Mais nous avons refusé. Je lui ai assuré que je pouvais tout payer. Il n'y avait aucun problème entre Raïch et moi, j'ai financé le voyage, même si ses parents se joignaient à nous. Cela ne me dérange pas de couvrir leurs dépenses, car je gagne bien ma vie et ils ont toujours été très bons avec moi. Cependant, cette année, la sœur de Raïch, Ella, s'est jointe à nous. Elle n'est pas dans une bonne situation financière et a 3 enfants en âge scolaire. Chaque année, lorsque nous rentrons de voyage, elle est triste car elle n'a pas pu se permettre de partir en vacances depuis sa lune de miel. Cette année, elle nous a directement demandé si elle pouvait venir avec nous. J'ai accepté, sachant que je devrais payer, car bien sûr, elle n'avait pas les moyens de se payer des vacances à Miami. Ça ne me dérangeait pas trop, parfois, il faut soutenir la famille. J'ai réservé tout pour tout le monde, vol et hôtel. Mais dès que nous avons atterri, Ella a commencé à agir bizarrement. Et par bizarre, je veux dire qu'elle faisait tout pour m'exclure. Au début, je n'y ai pas trop prêté attention. Nous sommes arrivés dans un complexe en bord de mer et, après nous être installés, Ella a voulu prendre une photo de famille. Ça semblait innocent, non? Faux. Juste au moment où nous nous préparions à poser, elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Oh, peux-tu prendre la photo pour nous? On veut juste nous 4, maman, papa, Raïch et moi. » J'étais stupéfait, mais je n'ai pas fait de scène. Peut-être qu'il voulait juste une photo de la famille d'origine. Je me suis dit que ça s'arrêterait là, mais non. Ella a fait de cela une habitude pendant tout le voyage. À chaque fois que nous nous arrêtions à un endroit pittoresque ou faisions quelque chose d'amusant, elle disait « Oh, juste nous 4 » ou « Oh, celle-ci est juste pour la famille. » Devinez qui tenait toujours l'appareil photo? Moi. À plusieurs reprises, Raïch a pris ma défense en disant « Il fait partie de la famille aussi. » Mes beaux-parents m'ont aussi demandé de me joindre à eux, mais Ella ne manquait jamais une occasion de me laisser de côté. Les photos qu'elle postait sur les réseaux sociaux ne m'incluaient presque jamais. On aurait dit qu'ils étaient partis en vacances à 4, sans moi. C'était frustrant, je n'apparaissais pas sur la moitié des photos du voyage, et au lieu de créer des souvenirs, je me retrouvais à jouer au photographe ou au porteur de sac. Dans l'après-midi, nous avons décidé de passer du temps à la piscine de l'hôtel. Il y avait une magnifique piscine à débordement surplombant l'océan. Je pensais que ce serait une pause relaxante après toute la marche que nous avions faite. Mais juste au moment où j'allais les rejoindre dans l'eau, Ella s'est tournée vers moi et a dit « Tu peux rester un moment dehors? On veut une photo entre filles, juste Raïch, maman et moi. » Je me suis dit que ce n'était pas grave, ce n'était qu'une photo. Mais après ça, Ella s'est arrangée pour que je sois occupé à chaque fois qu'une photo était prise. D'abord, c'était juste pour les femmes, puis elle voulait une photo avec juste les sœurs, et bien sûr, encore une avec la famille d'origine. Si ma présence la dérangeait tant, pourquoi est-elle venue avec nous? Hier, nous avons fait une excursion en bateau. Ça aurait dû être une journée calme et agréable en famille, mais bien sûr, Ella a trouvé un moyen de m'exclure encore une fois. La plupart des activités touristiques sont organisées avec des places par groupe de 4, 2 par 2. Comme nous étions 5, Ella a suggéré que les parents de Raïch s'assoient ensemble à une rangée, et qu'elle s'asseye avec Raïch à la suivante. Comme ça, ils pourraient facilement prendre des photos en famille et créer des souvenirs. Ce qui me laissait seul. Elle s'est tournée vers moi et a dit « Oh, tu peux prendre le siège suivant, ce sera plus équilibré. » Ils ont même acheté une photo souvenir de la sortie, avec moi assis seul, comme un inconnu. Je comprends que parfois quelqu'un doive être laissé hors du cadre, mais pourquoi est-ce toujours moi? Elle aurait pu échanger de place au moins une fois, non? Un autre soir,
nous sommes allés dans un restaurant de fruits de mer haut de gamme. C'était l'un de ces endroits où il faut réserver plusieurs jours à l'avance, mais j'avais déjà tout organisé pour nous assurer une belle table avec une vue imprenable sur le coucher de soleil. Quand nous sommes arrivés, on nous a installés à une table ronde pour 6 personnes. Maintenant, tout le monde sait que les meilleures places sont celles avec la vue. Naturellement, je pensais que Reich et moi allions nous asseoir ensemble, avec ses parents en face, et qu'Ella serait sur le côté. Mais au moment de s'asseoir, Ella s'est rapidement glissée à côté de Reich, et ses parents ont pris les 2 sièges face à la vue, me laissant avec la pire place, coincé entre mes beaux-parents et le coin des serveurs, sans vue. Reich a essayé de protester, disant qu'elle voulait s'asseoir avec moi, mais Ella l'a interrompu en lui disant d'arrêter d'être collante et que c'était un voyage en famille. J'ai serré les dents et me suis dit, ce n'est qu'un repas. Mais au milieu du dîner, quand j'ai essayé de participer à la conversation sur leurs souvenirs familiaux, Ella changeait constamment de sujet vers des choses auxquelles je ne pouvais pas participer. Elle parlait de souvenirs d'enfance, de voyages scolaires et de blagues internes qui, bien sûr, ne m'incluaient pas. Reich et même ses parents ont essayé de m'inclure en donnant du contexte à ces histoires, mais Ella n'arrêtait pas d'interrompre, rendant tout cela forcé. Au moment du dessert, j'étais pratiquement un fantôme à table, ignoré pendant que tout le monde riait et se remémorait le passé. Aujourd'hui, nous avions prévu une journée au spa. J'avais réservé une suite privée pour Reich et moi, une autre pour mes beaux-parents, et une chambre individuelle pour Ella. Cependant, mon beau-père ne se sentait pas bien et voulait passer la journée à se reposer sur la plage. Je pensais que nous pouvions tout de même y aller à 4 et en profiter, mais Ella a encore joué un de ses tours. Elle a dit, tu devrais probablement rester ici et tenir compagnie à papa. Ce serait sympa que nous, les femmes, ayons une journée spa ensemble. J'aimerais passer du temps avec maman et avoir une journée entre filles. J'étais furieux, mais j'ai essayé de ne pas exploser. J'avais tout payé, et maintenant on me disait que c'était une activité réservée aux femmes. Après cela, je n'avais plus envie de les rejoindre de toute façon, alors je suis resté avec mon beau-père pour me détendre. Finalement, c'était un bon moment. Nous avons eu de belles conversations, il m'a donné des conseils, et c'était agréable et réconfortant. J'avais envie de lui parler de ma frustration à propos d'Ella, mais je me suis retenu pour ne pas gâcher l'instant. Maintenant, avec 3 jours restants, je ne supporte plus Ella. Mais je ne veux pas que ma colère gâche le voyage de mes beaux-parents. Comment devrais-je gérer cette situation? Eh bien, oui, j'ai parlé de mes inquiétudes à Reich l'autre soir. Elle comprend que je sois blessé, mais elle pense qu'Ella ne le fait peut-être pas exprès. En grandissant, ils ont rarement eu de vacances en famille, car mon beau-père était souvent déployé dans l'armée. Donc, peut-être qu'Ella veut profiter de cette occasion pour être avec sa famille. Parfois, je me demande si je ne réagis pas trop ou si je me comporte comme un privilégié. Est-ce que j'ai tort d'attendre d'être inclus dans tout simplement parce que j'ai payé le voyage? Est-ce que je réfléchis trop? Mise à jour 1. Merci à tous de m'avoir soutenu. Je sais que cela peut sembler excessif, mais ce qu'elle a fait n'était pas correct. Spoiler, j'ai eu ma revanche, mais continuez à lire pour découvrir comment. À la fin du voyage, j'en avais assez. Il me traitait comme un étranger lors d'un voyage que j'avais financé, et mon sang bouillait à chaque fois qu'elle m'excluait. La goutte d'eau a été la veille de notre départ. J'ai pris Reich à part et lui ai demandé pourquoi elle ne me défendait pas. Je lui ai dit que je me sentais comme un moins que rien, et elle a vu à quel point j'étais blessé. Elle a soupiré et a dit, je sais, je le vois. Mais confronter Ella ne ferait qu'empirer les choses. On ne veut pas gâcher le voyage de mes parents, surtout avec l'état de santé de papa. On peut juste laisser passer pour le moment. Je ne voulais pas non plus causer de drame, surtout avec la santé de mon beau-père en jeu, alors j'ai laissé couler. Mais au fond de moi, je préparais déjà ma vengeance. Il était hors de question qu'Ella s'en sorte après m'avoir traité comme ça sur un voyage que j'avais payé. Le jour du départ, j'ai dit à Reich de se rendre à l'aéroport avec ses parents et que j'irais avec Ella. Reich m'a regardé et a dit, je sais ce que tu essaies de faire. J'ai répondu, bien sûr que tu le sais. Maintenant, reste neutre, comme tu l'as fait pendant tout le voyage. Elle a finalement hoché la tête. Ensuite, je suis allé à la réception de l'hôtel pour régler les factures. L'hôtel fonctionnait de manière à ce que, même si les chambres étaient prépayées, tous les frais supplémentaires, comme les repas, le service en chambre et les activités, soient réglés au moment du départ. J'ai demandé aux responsables de séparer les factures pour chaque suite, prétextant une question de taxe. Il a accepté, ce n'était pas un problème pour eux. J'ai ensuite payé ma suite et celle de mes beaux-parents. Mais pour celle d'Ella, j'ai demandé aux responsables de la lui facturer. À ce moment-là, Reich et mes beaux-parents étaient déjà partis pour l'aéroport. Ils devaient arriver tôt pour organiser l'assistance en fauteuil roulant et d'autres arrangements. Le responsable a appelé Ella et lui a demandé de descendre à la réception pour régler sa facture. Ella est arrivée immédiatement,
et quand le responsable lui a remis la facture, vous auriez dû voir son visage. Elle m'a regardé, confuse. Je suis resté impassible. Elle est devenue nerveuse et a demandé, « Tu ne vas pas payer pour moi ?» J'ai souri et répondu, « J'ai déjà payé pour ma famille. Tu peux couvrir la tienne. » Elle n'avait pas réalisé combien elle avait dépensé durant le séjour. Room service, soins au spa, minibar, toutes les dépenses supplémentaires qu'elle avait faites, elle avait une facture énorme. Elle a passé sa carte bancaire, mais elle a été refusée. Apparemment, sa carte ne couvrait même pas la moitié du total. Elle était furieuse, cherchant désespérément un moyen de payer. Elle me lançait des regards suppliants, mais je ne ressentais aucune compassion pour elle. Les employés de l'hôtel et d'autres clients la regardaient de travers, ce qui était particulièrement satisfaisant à voir. Je me suis simplement installé confortablement sur le canapé et j'ai profité du spectacle. J'étais prêt à payer sa facture si elle venait s'excuser pour son comportement. Mais elle était trop fière pour le faire. Au lieu de cela, elle s'attendait à ce que je lui propose de payer. Elle a fini par appeler son mari, qui n'était pas ravi de devoir la tirer d'affaire. La facture représentait presque un mois de son salaire, voire plus. Après une dispute gênante, elle a finalement réussi à le convaincre de lui transférer l'argent pour tout couvrir. Mais elle était furieuse. J'aurais aimé la laisser à l'hôtel pour qu'elle gère le problème toute seule, mais comme la réservation était à mon nom, je ne pouvais pas. J'étais prêt à assumer les conséquences et à payer si elle ne pouvait pas couvrir les frais, mais juste voir son humiliation était une revanche suffisante. Elle a finalement réussi à payer, et l'hôtel a organisé un taxi pour nous emmener à l'aéroport. Elle ne m'a plus adressé la parole après cela. Pour empirer encore les choses pour elle, elle n'avait pas fait son enregistrement en ligne pour le vol. Alors, quand nous sommes arrivés à l'aéroport, elle était déjà en retard et a dû se précipiter pour s'enregistrer. Et pour couronner le tout, j'ai surclassé Reich, mes beaux-parents et moi-même en classe affaires, laissant Ella en classe économique. Je l'ai laissée dans la file d'attente et je suis allé à l'embarquement prioritaire. Quand elle a finalement monté à bord, nous étions déjà installés. Elle est passée devant nous sans dire un mot à personne. Elle bouillonnait de rage. Dès l'atterrissage, elle s'est précipitée vers ses parents et leur a tout raconté, essayant de me faire passer pour le méchant qui l'avait abandonnée à l'hôtel. Elle a fait un énorme scandale, au point de stresser son père. Elle a commencé à se disputer avec nous, en pleurant sur le fait que je l'avais humiliée devant le personnel de l'hôtel et les autres clients, et que je ne lui avais ni surclassé son siège ni fait son enregistrement. J'ai calmement expliqué ma version des faits, qu'elle m'avait exclu tout au long du voyage, me traitant comme un étranger, alors que j'avais tout payé. Alors pourquoi devrais-je couvrir ses dépenses si elle ne me considérait même pas comme un membre de la famille? La mère de Reich, essayant d'apaiser la situation, a simplement secoué la tête et dit « Et là, ça suffit. Nous ne voulons pas nous en mêler. Nous avons vu comment tu l'as mis de côté. Nous t'avons demandé de l'inclure, mais tu as préféré l'écarter. Maintenant, débrouille-toi. » Mais Ella n'avait pas dit son dernier mot. Elle m'a accusé d'utiliser l'argent pour contrôler tout le monde et m'a traité de personne horrible. Elle s'est tournée vers Reich et a dit « Tu t'es rangé du côté de ton mari pour humilier ta propre sœur, ton propre sang. Tu verras ce que cet homme te fera. Il te trompera, et tu ne pourras rien faire, aveuglé par son argent. » Cela a déclenché une violente dispute entre Reich et Ella. Le père de Reich, qui était resté en retrait pendant presque tout le voyage, a simplement dit « Ella, ton beau-frère a déjà fait beaucoup pour toi. Si tu n'es pas capable de l'apprécier, tu ferais mieux de te taire. » Un silence absolu s'est installé, puis il m'a demandé de le ramener à la maison au plus vite. Je l'ai aidé à monter dans la voiture, puis nous sommes partis, laissant Ella à l'aéroport. Elle était trop fière pour monter avec nous, même si elle n'avait rien prévu pour rentrer. Elle a probablement pris un taxi, ce qui a dû lui coûter très cher, sa maison se trouve à environ 100 à 120 km de l'aéroport. J'ai déposé mes beaux-parents chez eux, et ils m'ont tous deux remercié pour tout. Leur gratitude était la seule chose qui comptait pour moi. Ma belle-mère m'a serré dans ses bras plus longtemps que d'habitude, et cela a illuminé ma journée. Après cela, Reich et moi sommes rentrés à la maison. Nous sommes restés silencieux à propos de toute cette histoire, évitant soigneusement le sujet. Le lendemain, nous avons repris le travail, et la vie semblait revenir à la normale. Mais l'autre jour, Reich a rompu le silence et m'a dit qu'Ella avait des problèmes avec son mari à cause du paiement. Il lui a demandé de lui rembourser chaque centime, car il ne pouvait pas se permettre de couvrir ses dépenses excessives. Maintenant, elle est en ruine financière après avoir payé cette facture et ses dettes de carte de crédit. Reich m'a soutenu, mais elle a admis que j'étais peut-être allé un peu trop loin. Cependant, elle a aussi reconnu qu'Ella devait apprendre une leçon, elle n'avait récolté que ce qu'elle avait semé. Alors, Reddit, ai-je été le méchant pour lui avoir fait payer sa propre facture?
Ou l'a-t-elle mérité après tout ce qu'elle m'a fait subir? Mise à jour 2. J'ai reçu des réactions mitigées après mon dernier post. Certains disent que je suis allé trop loin et voulaient que je sois un paillasson. Eh bien, je ne le suis pas, je connais ma valeur. Je n'attendais pas qu'Ella me traite comme un roi, mais au minimum, je m'attendais à être inclus, non? Comme je l'ai mentionné, j'étais prêt à payer si Ella était venue vers moi et avait fait amende honorable, mais elle a refusé de reconnaître ses erreurs. Quoi qu'il en soit, je ne dois d'explication à personne pour mes actes, j'ai fait ce qui me semblait juste. Ella n'a jamais été proche de moi. Bien sûr, nous nous voyons lors des réunions de famille, et elle rend souvent visite à Reich, mais à part des salutations, nous avons à peine des conversations. Cependant, cela ne me dérangeait pas de payer pour son voyage. Cela mérite au moins un minimum de respect, non? Comme je l'ai mentionné dans mon dernier post, son mari n'a pas apprécié d'avoir à la tirer d'affaire dans cette situation. Honnêtement, la facture était presque équivalente à son salaire mensuel. Qui serait heureux de dépenser un mois entier de salaire pour la facture d'hôtel extravagante de sa femme? Comme prévu, Ella m'a fait passer pour le méchant auprès de son mari. La situation est devenue si tendue qu'il a refusé d'assister au dîner de Thanksgiving chez mes beaux-parents parce que j'allais être présent. Chaque année, ma belle-mère organise ce dîner, et cette année, elle voulait que ce soit spécial, surtout compte tenu de la santé déclinante de mon beau-père. Son mari a décliné l'invitation, et lorsque ma belle-mère l'a confronté, il a répondu qu'il ne voulait pas partager une table avec quelqu'un d'aussi malveillant que moi, quelqu'un qui humilie les gens avec moins d'argent. Ma belle-mère lui a alors dit la vérité sur le comportement d'Ella pendant le voyage. Elle lui a suggéré de regarder les photos de vacances pour voir à quel point elle m'avait délibérément exclu. Il n'y avait pratiquement aucune photo de groupe où j'étais présent. J'ai toujours eu une relation correcte avec son mari, pas très proche, mais pas distante non plus. Nous nous voyons chaque année à Thanksgiving et parfois à d'autres fêtes. J'ai toujours pensé que c'était un homme bien, et je ne l'ai jamais méprisé, ni lui ni personne d'autre. Après avoir appris tout cela par Reich, j'ai hésité à aller au dîner, mais j'y suis quand même allé pour mon beau-père. Ella et son mari ne sont pas venus. Lorsque mon beau-père était présent, ma belle-mère a dit qu'il ne pouvait pas venir parce qu'il rendait visite aux parents de son mari. Je n'ai réalisé que plus tard que ce n'était qu'un mensonge pour éviter de stresser mon beau-père. Après qu'il soit allé se coucher, ma belle-mère m'a dit la vérité, Ella et son mari ne cessent de se disputer, et Ella est devenue déraisonnable. Elle le rabaisse constamment à cause de son faible salaire et exige maintenant qu'il prenne un deuxième emploi en plus de son travail à plein temps. Il a accepté, mais à la condition qu'il ne soit plus responsable des tâches ménagères ni des enfants. Cela n'a pas plu à Ella. J'ai été surpris d'apprendre qu'elle ne travaille que 20 heures par semaine, mais attend pourtant de lui qu'il travaille plus de 60 heures entre ses deux emplois tout en continuant à faire sa part des tâches domestiques. Ma belle-mère essaie de lui faire entendre raison et de lui faire comprendre la réalité de leur situation, mais il semble qu'Ella ait goûté à une vie de luxe et veuille maintenant la conserver. Finalement, ma belle-mère a dû lui dire que si elle finissait par divorcer, elle ne devait pas s'attendre à ce que ses parents interviennent pour l'aider. Quand Reich et moi sommes rentrés du dîner, nous avons parlé du fait que c'était probablement une erreur d'emmener Ella en voyage. Je me rappelle d'une phrase que j'ai lue dans l'un des complexes hôteliers. Une fois que vous avez goûté au luxe d'une île privée, vous ne voudrez plus jamais poser le pied sur une plage publique. Il en va de même pour la classe affaires. J'ai de la peine pour son mari, le pauvre souffre. J'espère qu'Ella retrouvera ses esprits avant qu'il ne soit trop tard. Je voulais partager cette mise à jour en pensant qu'elle pourrait être utile à d'autres personnes confrontées à des dynamiques familiales similaires. C'est frustrant d'être traité comme un étranger, surtout quand on essaie d'être généreux malgré le comportement des autres. Je suis content d'être allé au dîner de Thanksgiving pour mon beau-père, et cela montre bien à quel point je tiens à la famille malgré les tensions. C'est regrettable qu'elle a créé cette division, mais il semble que la vérité sur son comportement commence enfin à éclater au grand jour. J'espère qu'elle prendra le temps de réfléchir et comprendra l'impact de son attitude avant que cela ne détériore encore plus ses relations. Mise à jour 3. Eh bien, tout a fini par exploser entre Ella et son mari, et le divorce semble inévitable. La situation entre eux est devenue intenable, et il a atteint sa limite, surtout à cause des dettes d'Ella et du stress constant que cela ajoute à sa vie. Honnêtement, j'ai de la peine pour lui. Il n'est pas responsable des décisions de sa femme ni de son attitude pendant le voyage, et pourtant, c'est lui qui en paye le prix à tous les niveaux. Depuis que leur conflit a éclaté, Ella n'a cessé de me blâmer pour tous ses problèmes. C'est plus facile pour elle de m'accuser et de dire que ses dettes et son mariage en ruine sont de ma faute plutôt que d'admettre que la situation est ce qu'elle est parce qu'elle a été incapable de s'excuser, de reconnaître son comportement et d'assumer les conséquences de ses actes. Même si elle a eu plusieurs occasions de faire amende honorable et de s'excuser, elle s'accroche à sa version des faits, et je refuse de porter le fardeau de son mariage qui s'effondre. J'ai parlé avec ses parents, et ils ne la soutiennent pas non plus sur ce point.
En fait, ils sont frustrés par Ella et disent qu'elle a fait tout ce qu'il fallait pour en arriver là. Selon leurs propres mots, Ella a acheté chaque billet pour ruiner son mariage. Ils savent que la situation est compliquée, mais ils ne peuvent même pas prendre son parti dans cette histoire. Ils s'inquiètent de l'impact que tout cela aura sur les enfants et sur la dynamique familiale, mais ils estiment qu'Ella doit affronter les conséquences de ses décisions. J'ai également parlé avec son mari, et, à mon soulagement, il ne me tient pas pour responsable de la situation. Il m'a dit que même si la question des dettes a été le déclencheur, ils avaient déjà des problèmes dans leur mariage auparavant, notamment en raison du manque d'engagement d'Ella à travailler et à contribuer au ménage. Finalement, ils ont atteint un point de rupture, c'est pourquoi ils vivent maintenant séparément, Ella a quitté la maison. Mais ne pensez pas que son mari l'a mise à la porte, c'est Ella qui est partie de son propre chef. Son mari lui a donné deux options, soit elle restait dans la maison avec les enfants et s'occupait de tout pendant qu'il partait, soit il restait et prenait soin de la maison et des enfants, mais dans ce cas, elle devait partir. Et, à la surprise générale, Ella a choisi la deuxième option. Elle a préféré quitter la maison plutôt que de faire l'effort de rester avec ses enfants et de s'occuper du foyer. Cela m'a donné une toute nouvelle perspective sur son mari. C'est quelqu'un qui ne recule pas devant le travail. Lors d'une de nos conversations, j'ai même commencé à envisager la possibilité de lui offrir un emploi dans mon entreprise. Les personnes avec une éthique de travail et un engagement comme le sien sont toujours précieuses dans une équipe, et je pense que je pourrais lui trouver un poste avec un bon salaire et de meilleurs avantages. D'une certaine manière, je ressens que je lui dois bien cela, car, bien qu'il ne soit pas responsable des actes de sa femme, il est aussi une victime de la situation et lutte pour aller de l'avant. Donc, en résumé, voilà ce qui s'est passé ces derniers temps. Cela a été un processus épuisant pour tout le monde, mais j'ai le sentiment que les choses commencent enfin à se remettre en place, même si cela a coûté cher à certaines personnes. Peut-être que je ferai une autre mise à jour dans quelques mois si la situation évolue, si son divorce est officiellement prononcé ou si quelque chose de pertinent se passe dans ma vie. Eddie, certains m'ont demandé où elle vit maintenant, et la réponse est chez une amie. Ses parents ont été très clairs, ils ne veulent pas d'elle chez eux. Mise à jour 4. Plusieurs mois ont passé depuis ma dernière mise à jour, et pendant ce temps, beaucoup de choses ont changé dans ma vie et dans celle de ma famille élargie. Maintenant que tout s'est un peu calmé, je veux partager les conséquences de ce qui s'est passé et comment la situation a évolué. D'abord, je dois commencer par une triste nouvelle, mon beau-père est décédé. Au final, il avait raison quand il disait que le voyage à Miami serait sa dernière grande sortie. C'est dévastateur, car je tenais vraiment à cet homme, et sa perte a été un coup dur pour nous tous. Certaines personnes m'ont dit que j'aurais dû confronter le comportement d'Ella plus tôt, que j'aurais dû stopper ses caprices dès le départ. Mais, en y repensant, je suis reconnaissant de ne pas l'avoir fait. Supporter Ella pendant ce voyage a permis à mon beau-père de profiter de vacances en famille. Nous avons même eu un moment ensemble sur la plage, et je me souviens encore de certaines choses qu'il m'a dites. Il a toujours été là pour moi et m'a traité comme un fils. Il m'a donné des conseils, m'a aidé lorsque je commençais ma vie avec Reich, et m'a appris bien plus que je ne saurais exprimer avec des mots. Je sais que ma femme va profondément le regretter, tout comme ma belle-mère. Mais j'ai aussi l'impression d'avoir perdu un pilier dans ma vie, un homme qui nous a soutenus dans les débuts de nos carrières. C'était un homme sage et généreux, qui n'a jamais rien demandé en retour pour son aide et son amour. Je suis heureux d'avoir pu contribuer, d'une certaine manière, à son bonheur dans ces derniers jours. Passons maintenant au sujet de ma belle-sœur et de son divorce, les papiers sont signés, donc c'est officiel. Je suis sûr que vous vous demandez ce qu'il est advenu de ses dettes et de mon ex-beau-frère. Eh bien, pendant le processus de divorce, il lui a présenté deux options plutôt raisonnables compte tenu de leur situation. Elle pouvait opter pour une garde partagée des enfants, mais dans ce cas, elle serait entièrement responsable de ses dettes personnelles. Sa dette de carte de crédit resterait à sa charge. De plus, elle devrait le rembourser pour l'argent qu'il a utilisé afin de couvrir les dettes qu'elle a accumulées à Miami, et cette somme serait déduite de la pension alimentaire qu'il devait lui verser. L'autre option était qu'il obtienne la garde principale des enfants, il vivrait avec lui en semaine et ne passerait que les week-ends avec Ella, et en échange, il prendrait en charge ses dettes. Sans surprise, Ella a choisi la deuxième option. Cet arrangement lui est favorable, car il n'aura pas à payer de pension alimentaire, puisque les enfants passent la majeure partie de leur temps avec lui. Certains pourraient penser qu'Ella a perdu une opportunité financière en refusant la garde principale, et peut-être que c'était une erreur de sa part sur ce plan-là. Mais au fond, je pense qu'elle n'a jamais eu de véritable intérêt pour ses enfants. Un signe clair de cela, c'est qu'elle a déjà commencé à fréquenter d'autres hommes, tous financièrement à l'aise, selon les rumeurs que nous avons entendues. Il semblerait que son intention ait simplement été de se libérer de ses responsabilités familiales et de trouver quelqu'un qui pourrait lui offrir le train de vie luxueux qu'elle désire tant. D'un autre côté,
Pour finir cette mise à jour sur une note positive après avoir commencé sur une note triste, mon ex-beau-frère est désormais officiellement mon collègue. Comme je l'avais mentionné plus tôt, j'ai pu lui obtenir un poste dans mon entreprise, et j'en suis très heureux pour lui. Le salaire est meilleur, et il bénéficie aussi d'avantages précieux, comme le service de crèche au bureau pour son plus jeune enfant. Cependant, nous avons voulu être stratégiques sur le timing. Nous avons fait en sorte qu'il commence son nouvel emploi au bon moment pour éviter qu'une augmentation de salaire ne se traduise par une pension alimentaire plus élevée. Malgré toutes les difficultés qu'il a traversées, il semble enfin entrevoir une lueur d'espoir. La vie, d'une certaine manière, continue d'avancer. Nous avons tous vécu des moments compliqués, mais j'ai la chance de pouvoir dire que, dans l'ensemble, la situation s'est améliorée. En fait, nous avons commencé à planifier notre prochain voyage. Cette fois, ce sera un voyage différent, car mon beau-père ne sera pas là pour des raisons évidentes, et son absence laissera un vide difficile à combler. Cependant, nous prévoyons d'emmener ma belle-mère avec nous. Elle a besoin de changer d'air et de retrouver un peu de sérénité. Je suis sûr qu'elle appréciera également une escapade en famille qui lui permettra de se détendre et d'avancer, autant que possible. Et ne vous inquiétez pas, Raich et moi avons aussi prévu un voyage rien que pour nous deux. Nous voulions simplement faire quelque chose de spécial pour ma belle-mère. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a une personne qui, très clairement, ne fera pas partie de ce voyage. Je pense que c'est assez évident de qui il s'agit. Elle est la dernière personne que nous voudrions inviter, et je crois que nous savons tous que sa présence n'est plus la bienvenue.